Il s'agit effectivement d'un volet supplémentaire dans la lutte contre les violences intrafamiliales, qu'il s'agisse des violences conjugales ou des violences envers les enfants. C'est très très important de prévoir un dispositif qui permette à la police, à la gendarmerie, de recueillir la parole des victimes au sein même de l'hôpital, c'est-à-dire peu après la commission des faits, de façon à ce que on puisse faciliter le dépôt de plainte et l'action de la justice par la suite. Donc c'est un élément supplémentaire qui s'inscrit dans le cadre du Grenelle qui avait été en septembre 2019 déployé avec une dizaine de mesures pour justement entraver ces violences conjugales, ces violences familiales. Donc il y a d'autres dispositifs, mais celui-là est particulièrement important. Il avait été déployé à titre expérimental sur l'hôpital d'Albertville. Aujourd'hui, l'ensemble des centres hospitaliers du département, que ce soit à Bourg-Saint-Maurice, que ce soit à Saint-Jean-de-Maurienne, le centre hospitalier métropolitain, le Medipôle, donc rentre dans le dispositif et on s'en félicite. La vie quotidienne aux urgences, c'est de pouvoir accueillir tout type de population, dans tout type de situation, et malheureusement, effectivement, souvent des personnes, dans certains cas, des personnes victimes de violences conjugales. Et ça s'improvise pas, la prise en charge de ces personnes. Et donc, il y avait effectivement une demande d'un certain nombre de professionnels d'avoir des clés, des outils, d'être formés à ces éléments-là. Et c'est ce qu'on a signé aujourd'hui, cette convention qui donne ce cadre-là, effectivement, apporte une réponse à cette demande. Lorsque la personne sera en contact avec un médecin, tout simplement un médecin urgentiste, parce qu'elle a besoin de soins, celui-ci est encouragé à faciliter le recueil de la parole à travers un lieu qui sera dédié à l'hôpital et à travers une procédure qui permettra très rapidement aux policiers ou aux gendarmes de venir recueillir cette parole, sans que la personne soit obligée de retourner chez elle pour ensuite revenir dans un service de police ou de gendarmerie avec un certificat qui est souvent un élément dissuasif et qui ne fait que beaucoup de procédures ne vont pas au bout. Donc ça, c'est aussi une façon, avec une unité de lieu, de pouvoir recueillir cette parole et la transformer en action ensuite de la justice. Nous, il nous appartient d'être à leur côté, de façon à pouvoir recueillir dans la continuité des premiers gestes qui vont leur être prodigués par les personnels soignants, de pouvoir recueillir leurs paroles et de venir compléter cette première prise de plainte qui sera simplifiée, qui sera réalisée par les personnels de l'hôpital. Donc on vient en complémentarité et on vient là où les victimes sont, c'est-à-dire dans les hôpitaux. Alors en Savoie, on estime sur l'année 2020, d'abord, ces violences intrafamiliales ont augmenté significativement, que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie. On estime environ 600 plaintes qui ont été déposées, qui concernent des femmes évidemment, mais qui peuvent concerner de façon moins significative des hommes, mais également des enfants et des adolescents. Donc c'est un phénomène important, c'est un phénomène qui augmente, à la fois parce que la parole se libère, à la fois parce que depuis un an on vit des confinements successifs. Donc cet ensemble de facteurs fait qu'on a besoin de ce dispositif, parmi d'autres, mais on a besoin de ce dispositif pour vraiment entraver le développement de ces violences.